Un jour, un grand auteur étranger est venu visiter. Valérie, paniquée qu'il me voie, m'a enfermé dans le local des photocopieuses pour faire le tri des cartouches. Je gagnais à peine de quoi vivre. Alors que je passais mes journées dans ma maison, gérant les affaires de mon grand-père pour des gens qui me détestaient et me volaient. Car oui, au fond de moi, j'étais convaincu que quelque chose n'allait pas. Mon grand-père, l'homme qui m'avait appris à lire, n'aurait jamais pu me laisser dans cette situation. La piste de la bibliothèque secrète. Mon grand-père avait une passion pour les codes et les énigmes. Ce n'était pas un secret de famille. Il en parlait ouvertement. Il disait toujours, les meilleurs trésors ne sont jamais là où on les attend. Mon garçon, cherche la poésie dans la prose. Il y a 3 mois, j'étais dans la salle de réception de la muserie pour installer des affiches pour une lecture. La salle était grande, remplie de tableaux de maîtres et, surtout, d'une immense bibliothèque murale. En passant la main sur une rangée de vieux ouvrages de poésie française, j'ai senti quelque chose de bizarre. Le livre Alcool de Guillaume Apollinaire, un recueil que mon grand-père aimait particulièrement, était bizarrement rigide. Je l'ai sorti. Le livre était creusé. À l'intérieur, il y avait un petit carnet en cuir usé et une clé de sécurité de petite taille, du genre qu'on trouve pour les coffres à dépôt. Le carnet n'était pas un journal intime. C'était une suite de chiffres et de mots sans lien apparent. En haut de la première page, il y avait juste ces mots. Écrits de la main de mon grand-père, souviens-toi de la date, mon phénix. J'ai passé mes nuits sur ce carnet. J'ai essayé toutes les dates importantes, sa naissance, sa mort, la création de la maison d'édition. Rien. Le code était trop long pour être une simple date. J'étais bloqué, frustré. La clé était là, mais la porte restait fermée. Le dénouement poétique, le phénix. Un soir, au bureau, Valérie m'a humilié pour la dernière fois. Elle m'a demandé de sortir le vin pour ses invités et de servir la table, comme un majordome. Elle m'a dit, tu sais, Adrien, tu es doué pour les tâches ingrates. Mais c'est tout. J'ai senti une chaleur monter en moi. J'ai obéi, mais avec une idée derrière la tête. En rentrant chez moi, je repensais aux mots de mon grand-père, cherche la poésie dans la prose. J'ai rouvert le carnet et j'ai vu la séquence de chiffres, 8.3.19.12.1.25.6.5. Je me suis concentré sur le nom de l'entreprise, les éditions du Phénix. Phénix. Astérisque P, 8e lettre de l'alphabet français, en partant du H. Comme le H muet de son propre nom? Non, c'est trop tordu. Astérisque, j'ai pensé au poème d'Apollinaire. Et si les chiffres n'étaient pas des lettres, mais des numéros de vers et de mots? J'ai pris le recueil Alcool. Et j'ai eu une illumination. J'ai utilisé les initiales de l'entreprise elle-même comme clé de déchiffrement. Astérisque P, Phénix, j'ai cherché dans le recueil un poème commençant par P. J'ai trouvé Le Pont Mirabeau. Non, trop facile.